5 pick-up chinois qui arrivent pour bousculer le marché nord-américain et potentiellement, à terme, le marché européen. Boîtes automatiques ZF8, les mêmes que sur les BMW M5. Batterie de 102 kWh avec autonomie de 800 km, des 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes et des prix qui défient toute logique, 30 000 à 45 000 euros. Pour nous, Européens, les pick-up restent un marché de niche. Agriculteurs, certains artisans, quelques passionnés de tout terrain. Rien de comparable avec l'Amérique du Nord, où le Ford F-150 est le véhicule le plus vendu depuis 4 décennies. Mais ce qui se passe aujourd'hui sur ce segment révèle quelque chose de beaucoup plus large. La Chine ne se contente plus de dominer les petites voitures électriques urbaines. Elle attaque maintenant le symbole ultime de l'industrie automobile américaine, le pick-up. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 pick-up chinois qui prouvent que la disruption chinoise n'épargne aucun segment. Des véhicules qui mélangent technologie européenne premium, innovation chinoise et prix qui remettent en question toute la structure de coûts occidentale. Classement du numéro 5 au numéro 1. Numéro 5, le MGU9. Oui, MG. La marque que vous associez peut-être au petit roadster britannique des années 1960 et 1970. Sauf que MG appartient désormais au groupe chinois SAIC depuis 2007. Et le MGU9 2026 n'a rien d'un petit cabriolet nostalgique. Il embarque un 2,5 litres diesel biturbo qui développe presque 520 Nm de couple. Pour mettre en perspective, c'est plus que la plupart des SUV diesel européens. Et le prix annoncé au Canada? Moins de 33 000 euros selon les estimations. Regardez simplement sa face avant. Ce pick-up n'a pas l'air d'un utilitaire agricole. Il ressemble à un SUV premium agressif. La calandre est imposante, finie dans un chrome noir profond. Les phares ne sont pas de simples optiques, ce sont des LED matriciels avec animation complète au déverrouillage. Là où beaucoup de pick-up affichent de fausses prises d'air pour faire viril, le MGU9 a de vrais rideaux d'air fonctionnels autour des passages de roues. C'est à la fois agressif et travaillé sur le plan aérodynamique, une approche plus européenne qu'américaine. De profil, il repose sur des jantes alliage de 19 pouces. Les lignes de carrosserie sont nettes, tendues, avec de profondes nervures qui courent des phares jusqu'à la benne. Le rendu est musclé, pas pâteau, et si vous regardez bien l'ensemble, les proportions, les matériaux, le niveau de finition, vous pourriez croire à un concept Audi. Enlevez le logo MG et ce pick-up pourrait passer pour un véhicule allemand premium. Sous le capot, c'est là que le marché nord-américain devrait vraiment commencer à s'inquiéter. Ce 2,5 litres diesel biturbo est associé à une boîte automatique ZF à 8 rapports. Oui, une ZF8, la même famille de boîtes qu'on retrouve chez BMW, Audi ou Range Rover. Dans un pick-up chinois à 33 000 euros. Il développe environ 215 chevaux. Mais le vrai sujet, c'est le couple. 520 Nm disponibles dès les bas régimes. Il peut remorquer 3,5 tonnes sans difficulté. Côté sécurité, équipement complet, régulateur adaptatif, maintien de voie, surveillance des angles morts et une structure composée à 73% d'acier à haute résistance. Le pick-up revendique 5 étoiles ANCAP, l'équivalent australien de l'euro NCAP. Et l'intérieur, là ça devient presque insultant pour les pick-up traditionnels. Double écran, instrumentation numérique de 12,3 pouces prolongée par un grand écran central tactile. Les graphismes sont ultra nets, en définition 4K, avec une réactivité qui ressemble plus à une tablette haut de gamme qu'à un système embarqué automobile classique. Les sièges, cuir matelassé, dans un pick-up, chauffant, ventilé, réglages électriques multipoints. Le tableau de bord reçoit des matériaux moussés avec surpiqûre qui donnent un rendu presque cousu main. Vous avez même un éclairage d'ambiance 64 couleurs synchronisé avec la musique. Le plus impressionnant, c'est le rapport prix sur équipement. Si ce MGU9 arrivait en Europe avec cette finition, on parle d'environ 35 000 à 38 000 euros tout équipé. À équipement équivalent, un Ford Ranger ou un Volkswagen Amarok grimpe facilement à 55 000 euros. La vraie question devient, feriez-vous confiance à un pick-up MG pour économiser 17 000 euros ou préféreriez-vous rester chez les marques établies? Numéro 4, le Nissan Z9, une marque que vous connaissez, mais une version que vous n'avez probablement jamais vue. Nissan n'est pas une marque chinoise, évidemment. Mais en Chine, Nissan opère via une coentreprise, Zhengzhou Nissan,
Et ils ont développé un pick-up qui fait passer le frontier nord-américain pour un fossile. Le gros choc ici, c'est une fonction appelée Magic Space. Les sièges arrière se replient complètement à plat pour créer un coffre verrouillable de 970 litres à l'intérieur de l'habitacle. Vous ne laissez plus vos outils ou équipements coûteux dans la benne exposée aux intempéries. Vous les rangez dans la cabine, en sécurité. Le design explique son nom. Les feux de jour reprennent une signature en forme de Z très agressive. La calandre géométrique sans cadre se fond dans la carrosserie avec un aspect ultra futuriste. Cela ne ressemble pas à une masse de chrome boursouflée à l'américaine. Cela ressemble à un casque de science-fiction. De profil, les montants A, B et C noirs donnent un effet de toit flottant, une astuce visuelle qu'on associe généralement à Range Rover. Les ailes sont larges, carrées, très marquées. À l'arrière, la benne intègre des séparateurs modulables et des compartiments de rangement cachés dans les flancs. Sur beaucoup de pick-ups occidentaux, on vous livre une simple boîte en métal. Ici, tout est pensé pour l'organisation du chargement. Sous le capot, le Z9 reçoit un 2,3 litres turbo-diesel dérivé de l'alliance Renault-Nissan, codé M9T. Un moteur éprouvé, utilisé également sur certains utilitaires européens. Il développerait environ 250 chevaux avec un couple élevé. Le tout avec une vraie transmission intégrale, verrouillage de différentiel et une orientation clairement utilitaire sérieuse. Ce n'est pas un véhicule de centre commercial. C'est un pick-up pensé pour les longs trajets difficiles, y compris sur terrain accidenté. Et la consommation annoncée? Environ 7,8 litres au 100 km. Pour un pick-up diesel, c'est remarquable. Niveau technologie, cela devient presque absurde pour un pick-up de travail. Conduite autonome de niveau 2 en série, maintien actif sur autoroute, stationnement automatique, surveillance de l'attention du conducteur. Mais l'intérieur, c'est vraiment l'endroit où ce Z9 impressionne. Design épuré, très propre, grand écran flottant de 12,8 pouces au centre, matériaux moussés, cuir, insert imitation bois qui ressemble réellement à du bois, pas du plastique brillant. Le volant à 2 branches au design sportif fait plus voiture de style que pick-up de chantier. Et on revient à ce fameux Magic Space. Les sièges arrière ne se contentent pas de se rabattre. Les assises se relèvent, les dossiers se couchent, et vous pouvez configurer cette banquette de 7 façons différentes. Honda faisait ce genre de modularité sur la Jazz il y a des années. Le monde du pick-up a oublié. Le Z9 s'en souvient. Et le prix annoncé en Chine? Environ 21 000 à 25 000 euros au sommet de la gamme. 25 000 euros pour un pick-up diesel turbo, intérieur quasi premium, technologie avancée et siège transformable. C'est le prix d'une Dacia Duster bien équipée. Pour un pick-up Nissan avec boîte ZF. Numéro 3, le Jack T9 Hunter. Déjà, le nom, Hunter, chasseur. En Europe, nous avons des noms comme Amarok qui signifie loup en inuktitut, poétique. Là, on dirait le nom d'un prédateur sans nuance. Mais le plus choquant n'est même pas le nom, c'est la transmission. Ce pick-up chinois utilise lui aussi une boîte automatique ZF à 8 rapports. La même ZF8 qu'on retrouve sur une BMW M5, un Ram TRX ou même une Rolls-Royce Phantom. Mettre ce type de boîte dans un pick-up abordable, c'est un message industriel très clair. Regardez l'avant. La calandre est gigantesque, avec d'épaisses barres verticales chromées qui lui donnent un visage presque inquiétant. Les feux adoptent un design en 2 étages. Fines LED en haut comme des sourcils agressifs, projecteurs principaux plus bas dans le bouclier. De profil, on retrouve une silhouette classique de pick-up, mais avec de gros élargisseurs d'ailes boulonnés qui donnent l'impression d'une armure. Il repose sur des jantes bicolores de 18 pouces, montées en pneus tout-terrain d'usine. Pas besoin de passer chez le spécialiste pour dépenser 1 500 € supplémentaires en pneus. Il est prêt dès la livraison. Même les barres de toit semblent sérieuses. Pas du plastique décoratif, mais des éléments conçus pour supporter de vraies charges. Vous pouvez y installer une tente de toit et dormir au-dessus pendant que le pick-up protège le campement. Sous le capot, on parle d'un 2,0 litres turbo diesel d'environ 170 chevaux et 410 Nm de couple. D'accord, on n'est pas sur les chiffres d'un Ford Ranger Raptor ou d'un Volkswagen Amarok V6, mais avec la ZF8, la puissance passe de manière fluide et efficace, ce qui donne une sensation plus vive que les chiffres bruts ne le suggèrent.
Et surtout, il reçoit une transmission intégrale BorgWarner avec différentiel arrière à verrouillage électronique. BorgWarner, c'est un équipementier américain qui fournit Jeep, Land Rover, Ford. On parle de vrai matériel tout-terrain, pas d'un simple badge marketing. Côté sécurité, 7 airbags, y compris un airbag central avant pour limiter les chocs entre conducteurs et passagers en cas de collision latérale ou de retournement. Ce n'est pas le genre de détail qu'on voit partout dans cette catégorie de prix. Et dès que vous ouvrez la porte, le ton change complètement. Écran vertical de 10,4 pouces, disposition à la Tesla ou RAM 1500 Limited. Interface rapide, graphisme net, Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les sièges adoptent une forme plus sportive, en cuir avec accent marron. Il y a même un chargeur sans fil 50 watts, pas un chargeur qui chauffe votre téléphone sans le recharger, un vrai chargeur rapide. La console centrale est réfrigérée pour garder les boissons au frais pendant une sortie off-road. Configuration double cabine, benz standard, 5 adultes confortablement installés, charge utile annoncée au-delà de 1000 kg, un vrai niveau 1 tonne européen. Et si ce Jack T9 Hunter arrive au Canada en 2026, on parle d'un prix autour de 29 000 € pour un pick-up avec boîte ZF, transmission intégrale BorgWarner et grand écran vertical. À ce niveau, la question devient presque provocatrice. Numéro 2, le Maxus Eteron 9. Le nom sonne comme un robot de film de science-fiction. Mais la vraie innovation, c'est le midgate. La cloison entre la cabine et la benne peut s'ouvrir, elle disparaît. Vous repliez les sièges arrière, vous abaissez la vitre arrière et d'un coup, vous obtenez la capacité d'un lit de chargement de 2,4 mètres dans un pick-up au gabarit intermédiaire. C'est exactement le genre de fonction qui change réellement l'usage. Chevrolet avait promis quelque chose de similaire sur le Silverado EV à des tarifs stratosphériques, plus de 70 000 €. Maxus le propose ici sur un modèle bien réel et accessible. Visuellement, il est très réussi pour un électrique. Pas de calandre traditionnel, juste une face avant aérodynamique pleine avec un grand lettrage Maxus illuminé. Les phares LED verticaux en forme de C encadrent le bouclier et lui donnent un aspect de casque de Stormtrooper Premium. Et le capot s'ouvre sur un coffre avant, un Frunk, de 236 litres. Plus grand que le coffre de certaines citadines européennes. Le profil est imposant, environ 5,5 mètres de long. Il reçoit des marchepieds rétractables électriques qui disparaissent en roulant pour réduire la traînée, des poignées affleurantes et une suspension pneumatique qui abaisse automatiquement le véhicule à vitesse élevée pour améliorer l'autonomie. Les spécifications sont sérieuses. 2 moteurs électriques, transmission intégrale, 442 chevaux et un 0 à 100 km/h en moins de 5,8 secondes. On est sur des performances de voiture de sport allemande, dans un pick-up. Il embarque une batterie de 102 kWh pour une autonomie annoncée d'environ 430 km en cycle WLTP. Ce n'est pas révolutionnaire, mais le vrai argument, c'est la polyvalence énergétique. Le véhicule to load est de la partie. Vous pouvez brancher des outils électriques, une machine à café, une télévision, voire alimenter un campement entier directement depuis la benne. Ce pick-up devient une centrale électrique roulante. Il repose sur une plateforme électrique dédiée de type skateboard avec centre de gravité bas, ce qui améliore considérablement la stabilité, un problème classique des pick-up traditionnels à châssis-échelle. Il vise 5 étoiles Euro NCAP et propose des modes tout-terrain, sable, boue, neige, ainsi qu'un mode de passage à gué. Oui, un pick-up électrique qu'on vous présente aussi capable de traverser des cours d'eau. À l'intérieur, on bascule dans une ambiance ultra-moderne. Double écran flottant, présentation très inspirée des SUV premium allemands. Cuir bicolore, crème et marron. Volant au design Squircle, entre carré et cercle, très tendance actuellement. Le siège conducteur est massant. Le siège passager peut se rabattre quasiment à plat en mode lounge. Mais encore une fois, la star, c'est le midgate. Pour le camping, c'est une arme redoutable. Vous ouvrez la cloison, vous posez un matelas qui va du tableau de bord au haillon, et vous profitez d'un immense espace de couchage sous le toit panoramique. Et il n'oublie pas le travail réel. Capacité de remorquage annoncée à 3500 kg. Charge utile autour de 620 kg. Il peut tracter sérieusement, emporter du matériel et en même temps offrir des prestations de confort proches d'une voiture de luxe. Le prix ? Au Royaume-Uni, où il doit être lancé en premier, il est affiché autour de 58 000 €. Ce n'est pas un pick-up bon marché,
Mais comparé à un Rivian Air, un T à plus de 75 000 € ou à un Ford F-150 Lightning haut de gamme à plus de 85 000 €, vous récupérez le midgate, la suspension pneumatique et les sièges massants pour nettement moins. Numéro 1. BYD Shark 6. On commence avec un seul chiffre, 5,7 secondes. C'est le temps qu'il lui faut pour atteindre 100 km/h. Plus rapide qu'une Volkswagen Golf GTI. Plus rapide qu'un Porsche Macan de base. Et on parle d'un pick-up intermédiaire qui peut remorquer 2,5 tonnes. Mais il n'est pas seulement rapide. Il repose sur une architecture appelée DMO, Dual Mode Off-Road. En clair, un pick-up hybride rechargeable de 430 chevaux pensé aussi pour le tout-terrain sérieux. Un pick-up hybride de 430 chevaux avec jusqu'à 800 km d'autonomie annoncée. C'est un message envoyé directement à Ford, Toyota, Volkswagen et tous les autres. Visuellement, le Shark 6 n'essaie pas d'être discret. Logo BYD énorme au centre de la calandre, bandeau lumineux pleine largeur sous le capot, ambiance presque cyberpunk. La plaque de protection inférieure est en acier, pas en plastique. De profil, on retrouve une silhouette classique mais bien exécutée, avec montant noir pour l'effet toit flottant très tendance. Il est monté sur des jantes de 18 pouces, avec suffisamment d'espace dans les passages de roues pour monter du 33 pouces sans kit de rehausse. Clairement, BYD sait que les acheteurs voudront le personnaliser. Côté technique, c'est là que ça devient vraiment impressionnant. Un 1,5 litres turbo associé à deux gros moteurs électriques, un sur chaque essieu. Résultat, transmission intégrale permanente, couple instantané, 0 temps de réponse. Vous appuyez sur l'accélérateur, ça part immédiatement. Sans turbolag, sans montée en régime progressive. Et comme c'est un hybride rechargeable, vous pouvez rouler environ 100 km en tout électrique. Aller au travail, faire les courses, rentrer sans brûler une goutte d'essence. Et le week-end, le moteur thermique prend le relais pour porter l'autonomie totale à environ 840 km. Pour la sécurité, BYD met en avant sa fameuse batterie Blade, intégrée à la structure du châssis. Réputée pour sa robustesse exceptionnelle, elle a passé le test de pénétration au clou sans prendre feu, contrairement à beaucoup de batteries lithium-ion classiques. Mais la fonction la plus spectaculaire reste la caméra 540 degrés. En pratique, ça inclut une vue sous le véhicule grâce à un mode châssis transparent. En off-road, vous pouvez voir sur l'écran où passent vos roues par rapport aux obstacles. Comme si vous aviez une vision au rayon X. À l'intérieur, BYD continue dans le style démonstratif. Écran central de 15,6 pouces rotatif. Vous voulez la navigation? Format paysage. Vous voulez faire défiler une application? Format portrait. Gadget, peut-être. Mais gadget impressionnant. Vous avez aussi un affichage tête haute, des sièges chauffants et ventilés, une clé NFC via smartphone ou carte, et même une application de karaoké intégrée. Oui, du karaoké dans un pick-up de 430 chevaux. À ce stade, BYD semble s'amuser avec tout le monde. Le gabarit est celui d'un pick-up intermédiaire type Ford Ranger ou Toyota Tacoma, mais avec un avantage d'habitabilité à l'arrière grâce au plancher plat, sans tunnel de transmission, plus d'espace pour les passagers, les enfants, le chien, tout ce que vous voulez transporter. Et le prix finit de rendre le dossier explosif. Sur des marchés où il est déjà lancé, comme l'Australie ou le Mexique, il se place environ 17 000 € sous un Ford Ranger Raptor. On parle grosso modo de 37 000 à 42 000 € pour une version très bien équipée. 42 000 € pour un pick-up plus rapide, plus efficient et plus technologique que des modèles à 65 000 €. Vu comme ça, la comparaison devient extrêmement difficile pour les constructeurs historiques. Nous venons de voir 5 pick-up qui prouvent une chose. Le marché automobile mondial est en train de basculer. Le MG U9 avec son intérieur premium et sa boîte ZF, 8 à 33 000 €. Le Nissan Z9 et ses sièges transformables Magic Space à 25 000 €. Le Jack T9, Hunter avec transmission Borg-Warner et look de machine de guerre à 29 000 €. Le Maxus Heteron 9 électrique avec son midgate révolutionnaire à 58 000 €. Et le BYD Shark 6 hybride de 430 chevaux à 42 000 €. Ces véhicules ne sont pas des concepts, ils sont produits en série, vendus sur plusieurs continents et ils arrivent en Amérique du Nord. Pour nous, Européens, la question devient « quand arriveront-ils ici ?» Les pick-ups restent un marché de niche en Europe, mais la technologie démontrée ici, les boîtes ZF8, les batteries Blade,
les écrans rotatifs, les systèmes Vehicle to Load. Cette technologie va se diffuser sur tous les segments, les SUV chinois, les berlines chinoises, les citadines chinoises, tous avec le même rapport qualité-prix-technologie qui remet en question toute la structure de coût des constructeurs européens. Ford, Chevrolet et Toyota vont devoir réagir en Amérique du Nord. Volkswagen, Stellantis et Renault vont devoir réagir en Europe, soit en baissant drastiquement leurs prix, ce qui détruirait leurs marges, soit en augmentant radicalement leur niveau de technologie, ce qui augmenterait leurs coûts. C'est le dilemme classique de la disruption industrielle. Les constructeurs établis sont coincés entre des coûts de structure élevés, usines européennes ou américaines, salaires, réglementations, et des nouveaux entrants chinois qui produisent à grande échelle avec des coûts bien inférieurs. C'est pour cette raison que l'Europe a imposé des droits de douane massifs sur les véhicules électriques chinois en 2024. Jusqu'à 45% de taxes supplémentaires. Non pas parce que ces véhicules sont mauvais, mais précisément parce qu'ils sont trop bons pour leur prix. La vraie question n'est plus « Est-ce que les Chinois peuvent fabriquer de bons véhicules ?» La réponse est évidente. Oui, ils le peuvent. La vraie question est « Est-ce que l'industrie automobile occidentale peut survivre à cette compétition ?» Que vous aimiez ces marques ou non, une réalité s'impose. La Chine ne fabrique plus seulement nos smartphones et nos téléviseurs. Elle fabrique maintenant des véhicules qui rivalisent, et souvent surpassent, les meilleurs produits occidentaux. À des prix inférieurs de 30 à 50%, l'industrie automobile mondiale est en train de vivre sa révolution. Et nous ne faisons que commencer.